Aujourd'hui, nous allons nous retrouver dans l'Arche de la Nature, dans la Maison de l'Homme. Voici une machine qui se trouve être l'une des plus anciennes machines à pompe de la France. Un système anciennement à vapeur qui permet de faire en sorte que l'eau continue à avoir le même courant. Cette machine permet aussi de alimenter en électricité. Et aujourd'hui, grâce à un guide, nous allons en savoir plus sur cet appareil. Grâce à ses nombreuses mécaniques que vous pouvez voir, la machine est capable de tourner rapidement et facilement. Donc, grâce à de nombreux mécanismes, le système peut alimenter en électricité et en eau. Comme vous pouvez le voir, ce système a deux pistons, un qui frappe et l'autre qui tire. Ce système devait et doit toujours être bien huilé pour pouvoir bien coulisser et ne pas rouiller. Ouais, je sais même pas comment il s'est activé l'eau. C'est le monsieur qui l'a activé. C'est un truc de mal, taille. Mais comment Génial, hein, je pense à l'époque. Je sais pas si vu du Et là, comme vous pouvez le voir, il y a une très grande roue qui permet d'alimenter un mécanisme souterrain que nous ne pouvons pas voir. Comme vous pouvez le voir, cette machine est plutôt grande, mais il faut faire attention de ne pas mettre les mains, sinon c'est fini. Et comme vous pouvez le voir, il y a un petit système qui tourne, comme dans le sens d'une montre, dans le sens inverse d'une montre, avec ces petits indicateurs qui permettent qu'on puisse voir la pression, l'eau qui circule, etc. Enfin, ces systèmes servaient à l'époque, mais ce n'est pas sûr qu'ils servent encore aujourd'hui. Et maintenant, nous allons voir une personne
qui va nous renseigner sur le système, qui va nous en dire plus sur le système. Et cette machine, elle servait à faire fonctionner la maison pour faire venir l'eau ou des choses comme ça. Non, ça poussait l'eau jusqu'à Gazonfier, dans un château d'eau, dans une réserve d'eau sur la colline. Ah, d'accord. Donc 6 bar 5 de pression dans du 800. Nous avons la partie refoulement là-bas dans le fond. On le voit avec le tuyau de départ qui allait jusqu'au château d'eau de Gazonfier. Ah, d'accord. Donc dans un premier temps, il y avait quand même une aspiration qui se faisait en rivière par l'intermédiaire de ces pompes électriques. Aspiration de l'eau de l'huile, l'eau sale, l'emmener vers des bacs de filtration pour que l'eau soit filtrée, purifiée, qu'elle soit bonne à boire. Suite à ça, ça revenait sur ces pompes-là. 2 énergies, vapeur ici et hydraulique de l'autre côté. Ah, d'accord. Et C'est bon l'autre côté, on peut... Ça peut... Ah ben on va y aller après, dès que vous allez être libre. Vous allez pouvoir y aller dès que vous allez être libéré de cette salle-là. D'accord. Ok. Parce que j'ai un moteur électrique. Mais à l'époque, il était libre en fin de compte. Ça veut dire qu'il gérait automatiquement le début vapeur qui arrivait dans les tiroirs. Ça veut dire qu'il régulait tout seul. Il s'écartait par la vitesse centrifuge. J'ai vu sur le plan le tiroir de distribution, Oui. c'est un des premiers modèles. Oui. Parce que sur les machines à vapeur, la distribution, c'est un cylindre avec deux. Avec 2 compartiments, ouais. Ah, la nostalgie des machines à vapeur. Chaque fois qu'il y en a une, moi, je regarde. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, ça C'est plaisir ça. Et maintenant, nous allons aller dans l'usine hydraulique. À l'époque, ça servait de refoulement à eau aussi. Hein. On aperçoit les 4 petites pompes qui, elles, servaient à refouler l'eau comme de l'autre côté. Et c'était hydraulique ici. Sauf que maintenant, je produis de l'électricité. On a rajouté, en plus du mécanisme de 1900, un multiplicateur et une génératrice. Si bien que je produis environ pour 150 foyers d'électricité que je revends à ERDF. Ça part directement sur le réseau. Voilà. Donc là, je suis à 1500 tours, 30 kW au niveau de mon armoire. Voilà, c'est pas une grosse production. Mais bon, ça tourne, ça marche bien, c'est le principal. Et de l'autre côté, démonstration, comme à l'époque. C'est vraiment comme à l'époque de 1900. Et donc tout le mécanisme fonctionne grâce à des messages. C'est l'ingénieur qui a créé. Ça coûtait moins cher, mais de l'autre côté, c'est du malaise, je crois. Là, pour refaire une roue comme ça, il faut au moins 6 à 8 mois de travail, hein, quand même. Avant, devant la roue et derrière la roue, il faut l'assécher complètement. Pour pouvoir travailler en toute sécurité sur la roue. Et après, il faut échafauder, il faut des harnais, tout ça. Parce que vous allez voir, ils sont vraiment énormes. Les roues. 50 tonnes, c'est énorme. C'est dans la grosse mécanique. Là, vous êtes vraiment dans la grosse mécanique. Je vous laisse regarder tranquillement. N'oubliez pas d'aller dans le fond là-bas. Tous ces systèmes mécaniques que l'on peut voir sont importants pour le fonctionnement de la machine. Toutes doivent être entretenues régulièrement, ce qui fait beaucoup de travail.
cette petite manivelle est intéressante. Peut-être que c'est ça qui permet de lancer la machine. Si ça se trouve. Ensuite, ces systèmes de roues dentées sont un système typique de l'époque. Ces roues dentées qui tournent l'une dans les autres, qui permettent de bien faire fonctionner la machine, d'éviter les déréglages, etc., etc. Et ensuite, on peut voir ce panneau. Est-ce que la machine serait capable d'inonder la ville si elle était déréglée? Regardez ce système, c'est très impressionnant. Ensuite, nous allons voir le plus gros système mécanique que vous n'ayez jamais vu de votre vie. À part ce petit truc de remplacement, maintenant nous allons voir le plus gros système. Le Mans. Roue Sagebain. Diamètre de la roue 8,50 mètres. 64 aubes de 5 mètres fois 2 mètres, soit 10 mètres. Par aube en sapin, 1460 rivets, puissance 85 CV, 1,8 tours et 2,45. Nous pouvons voir le système de côté. Nous pouvons voir que c'est très impressionnant car à la tige, nous la voyons pratiquement pas. Tout ça pour alimenter ce petit moteur blanc. Et tout ça grâce à l'eau qui rentre dans cette grille. Et c'est tout pour l'usine hydraulique. Non, je travaille à la SNCF, mais je connais pas les. Ah, plus mécano alors. Oui, au début, j'ai fait de la maintenance D'accord. sur les trains, sur des vieilles rames et tout ça. D'accord. Puis Oh, maintenant, ça doit mais, être intéressant quand même de voir un peu toutes les étapes de. Ouais. C'est bien. Bon. ça, c'est sympa. Ça se rapprocherait beaucoup de la locomotive, quoi. Enfin, Oui, 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 ah bah oui, tout à fait. Ouais, Bon. C'est sympa, ouais. C'est vraiment XXL. Oui, bah là c'est. Ouais. C'est Ça en gros, impressionnant. ça en gros quoi. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Bon, Bah, merci. bonne journée à vous. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. un peu, là, non